Dans cette vidéo sur la conjugaison, vous allez travailler sur les valeurs de l'imparfait. Alors, qu'est-ce que ça signifie de dire les valeurs de l'imparfait? D'abord, première étape, vous devez savoir reconnaître l'imparfait. Si on prend une phrase « Je préparais le repas quand le téléphone sonna ». Première étape, repérer les verbes conjugués. Ici, il y en a deux, le verbe « préparait » et le verbe « sonna ». Donc, deux actions, l'action de préparer, l'action de sonner. Le verbe qui est à l'imparfait ici, c'est le verbe préparer. On le reconnaît, premier indice, grâce à sa terminaison, à ses terminaisons. Ici, la terminaison AIS. Vous le savez, les terminaisons de l'imparfait, ce sont celles que vous retenez le plus facilement en général. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est assez simple parce qu'elles contiennent pratiquement toutes le AI de imparfait, de la fin de imparfait. Mais cet élément, les terminaisons, qui est un bon moyen de reconnaître l'imparfait, n'est pas le seul. Pour reconnaître l'imparfait, vous pouvez aussi vous servir de la valeur du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur d'un verbe? C'est son emploi, la raison de son utilisation. Chaque temps en conjugaison est en effet utilisé pour une valeur bien précise. Si on regarde ici le processus de préparation du repas, qui est ce qui correspond à l'action de préparer. Vous avez aussi le processus dans la phrase de sonner. Vous avez donc deux processus dans la phrase puisque vous avez deux actions. Eh bien, ce processus de préparation du repas, si vous le schématisez, vous allez voir qu'il se schématise par une ligne continue. En fait, ce processus est en continu, en cours de déroulement. On continue de préparer le repas, toujours dans la phrase. Et puis, cette action en continu, elle est coupée par l'action de sonner, le processus de sonner. L'imparfait, c'est en fait le verbe qui, dans la phrase, décrit quelque chose qui n'est pas borné, c'est-à-dire une action non bornée, c'est-à-dire une action qui n'est pas terminée. En fait, l'imparfait, c'est toujours un verbe qui décrit une action d'arrière-plan temporel sur lequel se déroulent les actions de premier plan. Dans notre phrase, préparer, c'est l'action d'arrière-plan, sonna, c'est l'action de premier plan qui vient interrompre le fil de la préparation du repas. Prenons pour le comprendre un autre exemple. Imaginons que vous êtes devant un écran de cinéma. Vous avez devant vous un paysage. Et puis, on va chercher à imaginer, à raconter ce qui se passe sur cette scène. On va commencer par parler du « derrière les montagnes, le soleil se levait ». Le verbe « lever » est à l'imparfait. Il continue de se dérouler, ce processus de se lever. De même, les oiseaux volaient dans le ciel. Voler est à l'imparfait. Les oiseaux continuent de voler. En revanche, si tout d'un coup, vous voyez apparaître un éclair, eh bien, tout à coup, un éclair zébra le ciel. Le verbe « zébra » est à l'imparfait, est au passé simple, parce que cette action est brutale et qu'elle vient interrompre le reste des actions. Et puis, deuxième exemple, imaginez qu'un homme surgisse de derrière les sapins. Vous allez utiliser la phrase « un homme surgit derrière les sapins ». Cette action est une action de premier plan, c'est une action importante. Elle est donc au passé simple, alors que les autres actions étaient à l'imparfait. Donc, rappelez-vous, l'imparfait est toujours là pour décrire des actions d'arrière-plan, des actions non bornées. Alors, reprenons maintenant notre phrase de départ. Je préparais le repas quand le téléphone sonna. Sachez que dans notre cas, et c'est toujours le cas pour l'imparfait, préparer décrit donc une action inachevée. Inachevée parce qu'elle n'est pas terminée. Tandis que sonna arrive une fois, et une fois qu'elle s'est produite, elle est finie. Précisons maintenant les valeurs de l'imparfait. Alors, prenons la phrase « Elle s'entraînait tous les jours pendant 2 heures ». Vous voyez bien qu'ici, il s'agit d'une action inachevée, mais cette action inachevée a en fait une valeur d'habitude. Ici, l'imparfait a une valeur d'habitude. Elle avait les cheveux fins. L'imparfait ici a une valeur de description ou une valeur descriptive.
Et puis 2 minutes et tu arrivais en retard. Alors ici, la valeur n'est pas tout à fait la même. Il s'agit d'une valeur d'irréel du présent, c'est-à-dire une action qui ne s'est pas produite, mais qui aurait pu se produire. Il en va de même dans la phrase « Si j'étais riche, je ferais un grand voyage », le « était » est également une valeur d'irréel du présent. Regardez maintenant, la phrase, elle lui répondit « Je mange ». Ici, pour l'instant, pas d'imparfait. Normal, on est au discours direct. Mais passer la phrase au discours indirect, elle lui répondit qu'elle mangeait, eh bien, le présent est traduit par un imparfait. Voilà, vous connaissez désormais les valeurs de l'imparfait.